Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Cantelou. Avant de revenir sur la large défaite de Laurent Wauquiez, on commence par un autre pour qui ça ne va pas fort. François Bayrou, bonsoir. Vous continuez de chuter dans les sondages, vous ne vivez pas votre meilleure période en ce moment. Non, c'est vrai. Mais pardon, rappelez-moi, c'était quoi ma meilleure période en politique? Parce que je m'en souviens plus vraiment. Bah, il n'y en a peut-être pas eu, en fait. Eh oui, voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je vis assez bien les mauvaises périodes. Ça fait 40 ans que j'en ai l'habitude. Alors, votre passage devant la commission d'enquête sur Betaram à l'Assemblée n'a pas convaincu. Vous avez maintenu votre version, je n'ai rien vu, rien entendu. Mais avec quand même une petite nuance, vous avez ajouté « sauf ce que j'ai pu lire dans la presse ». Oui, alors, j'ai sûrement lu quelque chose dans la presse à l'époque, mais je m'en souviens plus. Vous savez, on lit plein de trucs qu'on oublie. J'ai lu les lettres de mon moulin et gamin à l'école, j'en ai aucun souvenir. J'ai lu, là, ce matin, mon horoscope, je m'en souviens plus non plus. Non mais si vous lisez dans la presse un article sur l'école où travaille votre femme, ça doit forcément vous marquer. Ah bon, j'ai été marié, moi. Ben écoutez, je m'en souviens plus. Oui, si, je vois vaguement quelqu'un chez moi à qui je disais « Bobonne, amène-moi le journal », mais qui était cette personne? Aucun souvenir. C'est vrai qu'on se souviendra sûrement plus qu'il a été Premier ministre. On passe au pape Léon XIV qui a donné hier à Rome sa messe d'intronisation. Pape Léon, bonsoir. Comment vous allez imprimer votre marque au Vatican? Bien, j'avais pensé arriver en hélicoptère, enfin un papacoptère et sauter en parachute sur la place Saint-Pierre comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Après tout, je suis américain, c'est la marque de fabrique des Américains de faire tout en plus spectaculaire que les autres. Alors il y a toujours ces dossiers qui empoisonnent l'Église, les scandales sexuels. Vous-même avez été accusé d'avoir étouffé des affaires d'agression sexuelle sur des nonnes au Pérou. Alors là, franchement, je m'en rappelle pas. Non seulement je n'ai jamais eu connaissance de ces faits, mais en plus j'ai oublié que j'avais lu dans la presse péruvienne ces faits dont je ne me souviens pas avoir eu connaissance. C'est marrant, mais vous nous rappelez quelqu'un. Vous avez la même défense que François Bayrou, tiens. Oui, mais moi au moins, j'avais pas ma femme qui travaillait là-bas. Ouais, c'est l'avantage d'être prêtre. Et puis on a appris ce week-end la mort tragique du rappeur Louis Renoir. C'était le plus gros vendeur de disques en France. Tout de suite, la vie au hasard de Pascal Praud. Regardez. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis dévasté, je tombe de ma chaise. Le chanteur Louis Renoir est décédé. C'était votre chanteur préféré, Pascal? Mais non, je viens d'apprendre son existence le même jour que son décès. Non, je suis dévasté parce que j'apprends que c'est le plus gros vendeur de disques. Moi, je pensais que c'était Michel Sardou, Johnny Hallyday, mais non. Alors, j'ai vérifié sur Internet. Effectivement, numéro 1, Louis Renoir, deuxième 2, PLK, inconnu au bataillon. Et en streaming, attention, Gibbs, Carbone et puis Jungle Lip. Je vis dans un monde parallèle. Je vis dans une autre époque. Excusez-moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu comme chantait, d'ailleurs, vous l'aurez noté, le grand Michel Fugain. Pardon. Texto d'El Guichard. Quand Claude François est mort, on en a parlé pendant 40 ans. C'est pas faux. Est-ce que ce sera le cas de Louis Renoir? On ne sait pas. En tout cas, quel artiste ce Claude François? C'est vrai, bon, pas très doué en électricité, nous sommes d'accord, mais quel artiste? En tout cas, il nous aura permis, Louis Renoir, de rendre hommage au grand Claude. Et on le salue de là où il est. Salut à toi, Claude. Effectivement, il vit dans le monde parallèle de CNews. Pour parler de sa défaite contre Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez est notre invité ce soir. Marie, ça pleure. Mais monsieur, c'est la 3e bouteille, c'est pas raisonnable. Mais je m'en fous, Marie, servez-moi. Laurent Wauquiez, bonsoir. Vous avez donc été très largement battu par Bruno Retailleau. Oui, je propose qu'on euthanasie les chômeurs de longue durée. Je propose aussi qu'à travail égal, les étrangers gagnent 8 fois moins qu'un Français de souche. Et je propose Non mais aussi... c'est fini l'élection, hein. Ça sert plus à rien de faire des promesses. Hein. Oui, enfin, je m'en méfie de ce résultat. Tout indiquait que je devais gagner. Et résultat, Zobi, comme Loane à l'Eurovision. Je suis la Loane de la droite, madame. Mais je demande à ce qu'on recompte les bulletins. L'élection était truquée, voilà. Ah, ça y est, l'élection des Républicains a été truquée maintenant. Mais évidemment, on est chez les Républicains. Le parti de Sarkozy, de Fillon et Balkany, je rappelle. Il y a forcément eu de la triche. C'est notre ADN au LR, voilà. Ah, un peu mauvais joueur quand même. Philippe de Villiers, votre poulain, Bruno Retailleau qui bat Laurent Wauquiez avec 74,3% des voix. Ça vous inspire quoi? 74% à une élection, mais quelle ironie que Retailleau gagne avec un score de dictateur africain. Cela dit, cela ne m'étonne guère.
Je le reconnais plus. Moi qui l'ai nourri au sein, il est devenu socialo, macronard, communiste. Quasiment. François Bayrou, maintenant qu'il est président des LR, votre ministre de l'Intérieur, doit-il démissionner? Le problème, c'est que comme je suis un très bon Premier ministre, peut-être même le meilleur de la Ve République, je suis parti pour rester jusqu'en 2027. Donc il va bien falloir qu'il démissionne un jour, Retailleau. Pardon, mais vous êtes sûr d'être toujours là en 2027? Parce que j'ai dit tout à l'heure que votre cote de popularité est au plus bas et que vous n'avez convaincu personne. M'en souviens plus. Le contraire nous aurait étonnés. Allez, salut à tous.